Bonjour, bienvenue à tous et à tous dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite donc la bienvenue aux personnes qui ne sont pas abonnées et je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit logo en bas de la vidéo si ce n'est déjà fait. Sinon, eh bien, j'attends vos avis en commentaire, vos encouragements sont la bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce joli petit gilet taille naissance, mais vous pourrez utiliser le raglan. Donc le tableau que j'ai préparé, que j'ai partagé sur Facebook et Instagram, vous avez les liens en bas en description de la vidéo. Il vous suffira donc de cliquer, de trouver le tableau, de vous référer à la taille qu'il vous faut et d'adapter la taille. Donc maintenant, je vous donnerai bien entendu les explications, les endroits où il faut bien regarder pour le faire en plus grand. Suivez bien donc la vidéo du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas à prendre quelques petites notes à côté pour ne pas vous tromper. Alors maintenant, en termes de matériel, je vais utiliser une pelote en polyacrylique comme celle-ci. Alors c'est une pelote qui se crochette, donc sur l'étiquette il est écrit 4, 4,5 ou 5. Alors moi je vais utiliser du 3 car j'ai fait un petit test, je trouvais que ça faisait un peu trop ajouré, donc pour avoir un ouvrage un peu plus compact comme celui-ci, je voulais le crocheter en 3, mais vous pouvez utiliser un autre type de pelote en coton bien entendu si vous voulez. Il vous suffit d'adapter votre fil et votre crochet, et surtout si vous changez de fil et de crochet et que vous ne crochetez pas de la même manière que moi, n'hésitez pas à surtout suivre les dimensions, c'est le plus important. Pour les petits détails en rouge, je vais utiliser un peu de coton rouge mercerisé. Pour cette pelote là, j'ai oublié de vous dire, donc sur un échantillon de 10 à 10, il vous faut environ 18 mètres de fil. Donc c'est les indications que je peux vous donner. Je ne peux pas vous partager l'étiquette car ça passe en publicité, donc je n'ai pas le droit, mais voilà les indications. Je vais utiliser deux types de crochets, donc un 3 mm pour les parties blanches et un de 2 mm car le fil est un peu plus fin pour les parties qui sont rouges. Donc maintenant on va entamer notre petit gilet. Alors pour démarrer, on vient faire un nœud tout d'abord et ensuite on va faire 46 mailles en l'air. Je vais vous montrer la répartition dans quelques instants. Donc à la fin des 46 mailles en l'air, n'hésitez pas à en faire quelques-unes en plus si vous avez un doute et que vous avez peur de ne pas avoir suffisamment à la fin de la rangée, mais que vous n'utiliserez pas bien entendu. Donc si vous suivez bien la répartition que je vais vous dire, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Alors on va faire 7 brides pour l'avant, 9 pour les bras à chaque fois, donc 7 plus 7 donc pour les deux parties de l'avant, ici. Là on va avoir ici 7 et 7. Donc pour les bras, donc 9 chacun des bras, 9 là et 9 là, et 18 pour le dos. 14 pardon. Donc on démarre donc uniquement pour la première rangée, on vient faire 3 mailles en l'air, qu'on ne comptabilise pas comme une bride. Donc juste pour le changement de rangée, pour le démarrage, on fait 3 mailles en l'air. Je prends un jeté et je viens piquer sur la dernière maille en l'air que j'avais faite. Je fais une bride. On va travailler uniquement au point bride jusqu'à la fin de notre ouvrage. Donc c'est un jeté, je viens piquer sur la maille en l'air, j'enlève deux par deux les brins, comme ceci. Donc n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo que j'avais déjà partagée il y a un certain moment, où je vous montre les points de base si vous ne les connaissez pas. Là donc j'ai 4 brides, il m'en faut 7 pour la partie avant. On commence par la partie avant. Ensuite, on vient marquer le premier angle avec 2 mailles en l'air et on continue sur la prochaine maille en l'air. Pour marquer l'angle, il suffit de faire tout simplement 2 mailles en l'air. C'est tout ce qu'il faut faire, rien de plus. Maintenant, on passe au bras. Donc, il nous faut 9 brides. Donc, une bride sur chaque maille en l'air. Attention, n'en faites pas 2 sur la même maille en l'air, sinon ça vous fera une augmentation. Maintenant, on vient marquer le deuxième angle. Regardez.
on doit obtenir ce résultat-là déjà. Donc on voit bien le premier angle. Le deuxième angle avec 2 mailles en l'air. Maintenant on passe au dos. Pour le dos, il nous faut 14 brides. Voilà, donc quand on tourne, on doit avoir ce résultat-là. 7 avant, 9 pour le bras et 14 pour le dos. Maintenant, il suffit de refaire la même chose qu'ici, donc c'est symétrique. 2 mailles en l'air pour le prochain angle. On vient faire maintenant avec 9 brides le deuxième bras. Maintenant, le dernier angle avec 2 mailles en l'air. Et il nous suffit maintenant de faire la dernière partie qui est celle de l'avant avec 7 brides. Voilà, donc je vais vous faire un petit aperçu quand même. Les deux parties avant sont bien marquées. Donc on voit bien notre point de démarrage ici avec le fil. Donc ça peut être votre repère. N'hésitez pas à vérifier pour ne pas vous tromper. Et là, on a avant, bras, dos, bras et avant. Voilà. Donc là, on va venir ensuite plier notre ouvrage comme ceci. Le col se trouvera donc là. Les bras ici, avant et là, arrière. Voilà, j'espère que c'est bien clair. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions si vous en avez. Et maintenant, on continue. À partir d'ici, donc, on va faire le changement de rangée. Je vais vous montrer la technique que moi j'utilise. Donc, je viens ici, je tourne l'ouvrage, tout simplement. J'agrandis le brin et je prends un jeté directement. Alors, on va passer au point élastique. Ça sera toujours en bride, comme je vous ai dit, du début jusqu'à la fin de l'ouvrage. Mais le point élastique sert à marquer, regardez, à avoir un joli petit point comme ça, en haut et en bas de notre ouvrage, au niveau du col et des bras. Et ça nous servira aussi pour faire passer le lacet. Donc, je vous remontre, j'agrandis le brin, je prends un jeté, je fais passer le crochet derrière la bride précédente que j'avais dans la rangée précédente en fait. Et je fais une bride. Donc ça peut paraître un peu difficile, mais quand on y va doucement, ça passe bien. Voilà, on a notre première bride. Maintenant, un nouveau jeté. Mais cette fois-ci, je vais alterner, je vais faire passer le crochet derrière la prochaine bride, comme ceci. Donc je vous remontre, je prends un jeté, je fais passer le crochet derrière et je fais une bride. Il suffit donc pour le point élastique de faire cette alternance à chaque fois. On fait une bride avant, et ensuite une bride arrière. Donc on va faire ça pour les quelques premières rangées et ensuite on passera en bride normale. Donc une bride avant, une bride arrière. Donc ça peut paraître un peu bizarre au début, mais quand on fait les deux prochaines rangées, ça prend forme. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer. Maintenant, une bride avant. Arrivé à l'angle, il nous faudra faire des augmentations pour donner la forme du bras. Sinon, ça ne prendra pas la forme qu'on veut. Donc pour faire les augmentations aux angles, il faut faire 2 brides, 2 mailles en l'air, comme on avait fait sur la rangée précédente, et de nouveau 2 brides, toujours au même endroit. Donc à chaque fois, à l'emplacement des 2 mailles en l'air de la rangée précédente, on vient faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ça sera nos augmentations. À partir d'ici, donc, j'ai terminé par une bride avant pour le point élastique. Je refais la même chose ici. Je reprends avec une bride avant. J'alterne avec une bride arrière, une bride avant, et une bride arrière. Je continue donc jusqu'ici. Je vais alterner une bride avant et une bride arrière. Jusqu'à la fin de la rangée,
le principe est simple. Donc, comme je vous ai montré ici, regardez. Donc, bride avant, bride arrière, bride avant, bride arrière. Donc, à chaque fois, bride sur bride, mais en alternant avant et arrière, aux angles, toujours systématiquement sur les 4 angles qu'on a crochetés. Il faudra faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides pour les augmentations. Ici, prochain angle, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Bride avant, bride arrière, jusqu'ici, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, avant, arrière, ici sur les brides qu'on a. Dernier angle, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et là, pareil, donc pour la dernière partie qui nous restera, bride avant, bride arrière jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas qu'on ne compte pas les 3 mailles en l'air de la dernière rangée, mais je m'arrêterai pour vous montrer quand même. Donc, je vais terminer cette rangée et je vais vous montrer ceci. Voici ce que vous devez obtenir donc à la fin de la rangée. Voilà. Ici, partie avant, bras, dos, bras et avant. On s'est arrêté ici. Je me repositionne. Donc, j'ai terminé par une bride arrière. Et comptez bien ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides sur bride. Et bien entendu, les augmentations aux angles. Je vais faire une rangée supplémentaire au point élastique. Pour ce faire, je tourne. Et regardez, la bride arrière que j'ai faite ici, quand je tourne, passe en bride avant, étant donné qu'on est de l'autre côté. Donc, il ne faut pas perdre le sens. J'agrandis le brin ici, je prends un jeté et je fais donc bride arrière sur bride arrière. Bon, ça passe en avant, comme je vous ai dit, quand on tourne ici. Ensuite, un jeté, toujours le même type de bride. Donc là, comme j'ai tourné, ça fait bride avant, bride arrière. Ensuite, bride avant, bride arrière. Donc maintenant, on doit se retrouver avec 9 brides jusqu'à l'angle, étant donné qu'on en a fait 2 de plus ici à l'angle. Pour les 2 supplémentaires de l'angle, il suffit de continuer l'alternance. Donc j'ai fait une bride avant jusqu'à la 7e ici, et je fais une bride arrière sur la première bride de l'angle et une bride avant. Donc en fait, on fait la continuité, on ne s'arrête pas. Arrivé au prochain angle, on fait toujours une augmentation. 2 brides, 2 mailles en l'air, et de nouveau 2 brides. Ensuite, ici, il va falloir regarder pour ne pas se tromper. La dernière bride sur bride que j'ai faite, c'était avant. Donc, en revenant dans ce sens, je dois faire arrière et avant. Donc, une bride avant, une bride arrière, une bride avant, de nouveau, une bride arrière, et etc. jusqu'à la fin de la rangée. Donc, j'espère que vous avez bien compris le principe. Regardez, on doit obtenir là, le résultat est déjà satisfaisant. On voit bien le point élastique qui s'est formé ici. Donc, le principe est le même. Bride avant sur bride avant, bride arrière sur bride arrière. On continue ici l'alternance. Donc, bride avant, bride arrière, bride avant. À chaque fois aux angles, il faut faire toujours l'augmentation de 2 brides, 2 mailles en l'air de bride, jusqu'à la fin. Et là, on terminera. Donc, moi, j'avais commencé là par une bride arrière, oui. Voilà, donc je terminerai par une bride arrière. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Voici ce que vous devez obtenir donc à la fin de la rangée. On en est à la fin de la 3e rangée. Maintenant, on passe à la 4e. Je tourne donc. J'agrandis le brin, je prends un jeté. Quand je tourne, je suis sur une bride avant, donc je fais une bride avant. En début de rangée. Ensuite, bride arrière. Donc ça sera la dernière rangée de points élastiques que je vais faire. Ensuite, on passera en bride classique
on arrêtera le point élastique. Donc, voilà. À chaque fois, bride avant sur bride avant, bride arrière sur bride arrière. C'est le même principe, exactement la même chose que la rangée que je viens de terminer. Aux angles de bride, de mailles en l'air, de bride sur chaque angle, sur les 4 angles pour former les augmentations. Donc, on fait une rangée supplémentaire identique avec les augmentations aux angles comme je vous ai dit. Et vérifiez bien, ne vous trompez pas, vous devez donc obtenir à chaque fois sur chaque rangée 2 augmentations ici, 2 mailles en l'air et on doit garder cette forme là, comme ceci. On voit bien le point élastique qui ressemble d'ailleurs au point gaufre. Donc je termine cette rangée, on se retrouve sur la rangée suivante. Alors voilà ce qu'on doit obtenir. Ça forme un rectangle, le dos, les bras, les 2 parties avant, donc on les repère par rapport donc ici à l'ouverture et au fil de démarrage. On viendra plier comme ceci, ça sera le dos, on tourne et là l'avant. Donc à partir d'ici, on arrête le point élastique, on va passer au point bride sur bride jusqu'à la fin. Je vous montre de suite. Je tourne donc pour la nouvelle rangée, j'agrandis le brin, je vais tout simplement faire maintenant un changement de rangée, mais pas en bride avant sur bride avant, comme on avait fait. Je pique sur la dernière bride, je fais une grande maille serrée. Ensuite, je prends le brin qui est à gauche et je refais une maille serrée, mais un peu plus petite. Et là, j'évite d'avoir en fait un gros trou sur chaque changement de rangée en bride classique. J'avais déjà partagé cette astuce-là. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo si vous en avez besoin. Donc, à partir d'ici, on continue, on fait bride sur bride. Donc, on va piquer tout simplement sur les 2 brins du dessus à chaque fois. Regardez là, on a les tresses qui sont bien formées sur les brides. Eh bien, on va piquer, on va prendre ces 2 brins à chaque fois. Bride sur bride. Donc, jusqu'à l'angle, je continue ainsi en faisant bride sur bride. Je vais vous dire le nombre de brides que j'ai, donc jusqu'à l'angle. Donc ici, en faisant bride sur bride, j'en ai 13 jusqu'à l'angle ici. Il suffit maintenant d'en faire 2 supplémentaires à l'angle, donc pour les augmentations, 2 mailles en l'air et 2 brides encore. Toujours à l'angle ici, sur les 2 mailles en l'air, sur le trou qui s'est formé. Et là, l'angle est formé. Maintenant, il suffit de continuer de faire pareil, donc c'est classique, c'est facile. Donc, on va faire bride sur bride jusqu'à l'angle. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Pareil, ici, bride sur bride, etc. Jusqu'à la fin. On terminera donc ici. N'oubliez pas, vérifiez bien. Donc là, je vous ai dit 13 ici, plus 2 à l'angle ici, à l'augmentation. Eh bien, vous devez obtenir ici, pareil, 13 plus 2 à l'angle ici. Donc, je termine la rangée. Voici donc un aperçu. Ici, je viens de m'arrêter là. Donc, on a fait première rangée, deuxième rangée, troisième, quatrième rangée au point élastique. On les voit bien. La 5e rangée en bride classique. Donc, toujours en gardant les augmentations aux angles. Je dois continuer encore 3 rangées jusqu'à obtenir en fait la longueur souhaitée pour les bras. Donc, ici pour les épaules. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4 rangées de points élastiques. À partir de la 5, 6, 7, 8, donc les rangées 5, 6, 7, 8, donc sur 4 rangées, je vais continuer bride sur bride avec 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides en augmentation aux 4 angles. C'est pour ça que je me suis arrêtée pour vous montrer, car c'est une répétition, c'est la même chose. Donc pour ne pas vous faire perdre de temps, je vous explique et on se retrouvera à la fin de la 8e rangée. Donc là, je viens de faire la 5e rangée, 6, 7, 8. Donc je vais faire 3 rangées supplémentaires de bride sur bride avec augmentation aux 4 angles. Et comptez bien, donc il faut avoir toujours le même nombre. Identique à droite, à gauche pour les parties avant, à droite, à gauche pour les bras. Et ici, donc on doit obtenir le double donc ici j'avais commencé avec 7 et 7, avec 14 ici, donc le double. Donc pareil, le nombre que vous allez avoir ici et ici, ça va être le double pour le dos. Donc voilà, je fais 3 rangées supplémentaires
avec les augmentations aux angles et on se retrouve. Après les 4 rangées, on obtient ce résultat. Alors maintenant, il va falloir s'arrêter. Donc en termes de dimension, je vais vous dire de suite ce que ça doit donner. Donc, ça c'est pour la taille naissance, hein, je précise de nouveau. Donc, je dois obtenir ici, donc là, sur la diagonale, sur l'augmentation de l'angle, je dois obtenir environ 9-10 cm. Une fois arrivé à 10 cm, donc je précise ça pourquoi, si vous utilisez un fil plus épais ou moins épais, eh bien, référez-vous à cette dimension. Donc, une fois que vous arrivez à environ 9 ou un peu plus grand, c'est pas plus mal, entre 9 et 10 cm, on s'arrête. On arrête donc, ce que je veux dire, c'est qu'on arrête de crocheter comme ça en rectangle tout le tour, on plie en deux, on prend les angles ici, tout simplement, là et là. Ici, on crochette plus. Donc les bras, on les fera après, séparément. Maintenant, on va continuer ici, dans cette partie-là. Donc ici, tout en rond, là, sur cette partie. Donc je vous montre de suite. Là, je fais le changement de rangée classique. Donc une grande maille serrée, puis une plus petite un peu dessus. Ensuite, donc déjà jusqu'à l'angle ici, je vais continuer. Donc bride sur bride, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien qui change. Donc bride sur bride. Regardez donc, je suis arrivée ici, bride sur bride. Hop, la caméra bouge un peu. Donc maintenant, un jeté. Donc je prends l'angle ici et le prochain angle. Je les superpose l'un sur l'autre et je plie. Donc là, on a l'emplacement du bras. Donc, après avoir pris le jeté ici, je fais tout simplement ici une bride sur les deux mailles en l'air qui sont ici à l'angle là et à l'autre. Et je fais une bride pour démarrer. Et ensuite, je ne crochette, regardez, j'ai crocheté ici, là, donc j'ai démarré ici, jusqu'ici. J'ai fait donc la jointure du bras. Un jeté, maintenant je passe sur l'autre côté ici, donc je dois crocheter la suite là, pardon, voilà, donc on passe au dos, donc sur la partie maintenant qui est plus longue que l'autre, donc le bras on le laisse de côté, on continue, bride. Donc là déjà, avant de continuer, pour éviter d'avoir un gros trou qui se forme, je crochette quand même une bride dans l'augmentation de l'angle et ensuite bride sur bride jusqu'à la prochaine intersection, je veux dire le prochain angle, on va dire. Voilà, donc je continue, je vous montre de suite la suite de façon symétrique. Je suis donc au prochain angle, je prends mon jeté, comme ça c'est déjà fait. Je viens superposer les deux angles l'un sur l'autre, donc les deux angles qui me restent. Ensuite, déjà pour démarrer, je fais une bride sur les deux angles en même temps, ici, un jeté et je tourne. Donc je laisse ici l'ouverture pour le bras de côté, un jeté, je refais sur le prochain angle donc une bride pour éviter le trou et je termine bride sur bride jusqu'à la fin. Et ensuite on continuera donc de faire uniquement le dos et l'avant, les bras seront à faire par la suite. Hop, j'ai loupé le fil, donc faites attention à ne pas louper la maille, sinon votre ouvrage risque de se défaire avec le temps. Donc pour éviter tout incident, vérifiez bien vos brins. Une courte pause, j'en profite pour vous rappeler que j'essaie de publier un tuto par semaine et le seul retour que j'ai de votre part, eh bien, c'est les abonnements, les petits j'aime, donc les pouces en l'air et vos commentaires qui me montrent, qui m'encouragent, qui me montrent si justement mes tutos vous sont utiles, si vous aimez ou pas. N'hésitez donc pas à mettre vos avis en commentaire ou avec un pouce en l'air ou bien entendu si vous n'aimez pas un pouce en bas. Voilà. Donc je suis arrivée à la fin. On va faire un petit débriefing. On voit donc bien ici l'ouverture, donc les bras ici à droite et à gauche. On s'en occupera après. Pour le moment, on va continuer donc
ici, on a fait déjà notre première rangée bride sur bride sur tout le tour. Donc, les deux parties avant et le dos en même temps. Alors, je regarde mes notes en même temps. Oui, donc on vient de faire ici la rangée numéro 9. Donc, entre les rangées 9 et 19, il faut continuer tout droit. Donc, bride sur bride, tout le tour, tout le temps. Aller-retour, aller-retour. Donc, sur 10 rangées, on a fait la 9e rangée jusqu'à 19. Il faut continuer ainsi, tout droit. Environ, il faut obtenir donc environ 12 cm de hauteur sur le dos, hors le point élastique. Donc, à part ça. Et à part en bas, le point élastique qu'on viendra faire, il faudrait obtenir environ 12 cm à partir d'ici jusqu'en bas. N'hésitez pas surtout à, si vous avez du mal avec les mensurations, à regarder le tableau, mais si vous avez quand même du mal, je vous conseille de prendre un vêtement existant et de mesurer directement dessus, ou si vous avez un bébé, bien de mesurer dessus. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique et un gain de temps. Voilà, donc allez, maintenant moi je vais continuer donc entre la rangée 9 que je viens de terminer, je vais faire encore 9 rangées pour obtenir 10 rangées comme ça tout droit. Voilou. Donc, voici le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai bien fait les 10 rangées tout droit. Ça commence à prendre bien forme. On a encore du travail, mais en taille naissance, pour vous dire, ça, en une journée, vous avez largement, vous avez le temps de le crocheter, de le terminer. Donc, on a terminé. Maintenant, on avait fait ici 4 rangées de points élastiques. Il nous suffit de faire la même chose ici en bas pour avoir en fait une harmonie partout. On va faire donc notre point élastique en bas. Maintenant, on se rapproche un tout petit peu. Donc ici, je tourne, je prends un jeté. Je commence par faire une bride arrière. Et ensuite, une bride avant, pardon, et là, une bride arrière. Donc on va alterner, c'est exactement la même chose en fait. C'est pas sorcier, c'est pas, il n'y a rien de difficile. On travaille toujours avec des brides, mais une bride avant, une bride arrière, une bride avant, une bride arrière, sans trop serrer, car sinon ça risque de se retrousser en bas, vers le bas du gilet. Donc je veux garder quand même plus ou moins la même forme. Ça peut légèrement bouger de peut-être 1 ou 2 cm, mais ça c'est rien de très flagrant. Allez, on continue. Donc, maintenant, je vous montre, point élastique sur 4 rangées, comme ceci. Et puis ensuite, on coupe le fil, on passe au bras. Donc, étant donné que c'est exactement la même chose que là, c'est une répétition, je ne veux pas vous faire perdre de temps. C'est donc pour cette raison que je vais terminer le point élastique sur 4 rangées. D'ailleurs, j'ai une autre vidéo aussi sur le point élastique, sur les autres formes qui existent aussi. N'hésitez pas à aller la voir si vous en avez besoin. Mais là, aujourd'hui, ça sera donc ce modèle-là que je vais faire sur 4 rangées. Et ensuite, on passera au bras. Aperçu de notre gilet avant de continuer. Voici donc le résultat pour le moment. On va passer maintenant au bras. On peut commencer par le bras gauche ou le bras droit. C'est identique. Allons-y. Ici donc, je viens faire un nœud avec mon fil pour démarrer. Ensuite, un jeté. Je laisse un tout petit peu, quelques centimètres de fil ici pour tenir ma maille. Alors ici, j'ai l'endroit de mon gilet. Je vais commencer derrière, vers le dos, pour avoir le changement de rangée derrière, pour qu'on ne puisse pas le voir tout simplement. Hein. Alors, je commence sur une bride classique, donc ici, donc j'ai le bras, je me positionne sur n'importe quelle bride et je fais une bride simple, et ensuite à côté une bride, puis une autre dans la même bride, donc une augmentation de bride. Ensuite, une bride. Ensuite, ici, une augmentation en bride. Cette fois-ci, on est dans le vide. Donc, il suffit tout simplement de
d'alterner, de faire une bride simple et une augmentation. Mais là, pour faire l'augmentation, regardez, pour pas avoir de trou sous le bras, je vais faire les deux brides en même temps. Donc la prochaine bride et la bride ici seront tout simplement jointes. Donc j'ai fait une simple, une double, une simple, ici une double. Je reviens maintenant de l'autre côté, une simple, ici, une double. Donc quand je dis double, à chaque fois c'est augmentation. Donc c'est deux brides au même endroit, attention, car double bride c'est autre chose. Donc une bride, une augmentation de bride. On va alterner jusqu'à la fin de la rangée. Donc une simple, une double, une simple, une double, pour avoir justement l'effet ballonné dans le bras que je veux obtenir. Et je continue ainsi jusqu'à la fin de la rangée. À partir d'ici, on va venir crocheter tout simplement. Donc là, on voit bien que c'est plus droit. Donc ça commence à avoir une forme évasée, c'est fait exprès. Donc à partir d'ici, déjà le changement de rangée classique. Donc une grande maille serrée, une petite dessus. Et bride sur bride jusqu'à la fin de la rangée. Et on va faire donc 8 rangées au total, ainsi, hormis la première avec les augmentations, donc celle-là je ne la compte pas, à partir d'ici je fais 8 rangées tout droit, sans augmentation, sans diminution, donc bride sur bride, changement de rangée, bride sur bride, changement de rangée, et ainsi de suite. Maintenant je continue, ça va prendre forme, ça va être évasé, ça va être plus grand, ne vous inquiétez pas, et on se retrouve juste après pour l'étape suivante. Voici donc le premier bras. On voit bien que le volume a quasiment doublé. C'est exactement ce que je voulais. Donc la première rangée d'augmentation plus 8 rangées supplémentaires ici pour former la longueur du bras. Alors, en termes de dimension, je vais terminer, je vais vous dire, je vous mesurerai, je vous donnerai les dimensions après. Là, on va entamer donc l'avant-dernière rangée pour commencer à retrousser, donner l'effet ballonné à notre bras. Tout d'abord, je viens faire une maille en l'air et on va venir faire des diminutions mais en maille serrée. Donc ici, je viens piquer sur la première bride, j'entame une maille serrée que je termine pas, je passe à côté sur l'autre bride, pareil, je termine pas la maille serrée, j'ai 3 brins, je les ferme en même temps. Ensuite, pareil donc, un brin, un autre sur les 2 brides qui suivent à chaque fois. Et on enlève les 3 brins en même temps. J'entame une maille serrée, puis une autre à côté, et je ferme en même temps. Et il faut refaire la même chose jusqu'à la fin de la rangée, jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus de brides. Donc si vous en reste une, c'est pas bien grave, faites une maille serrée dessus, et on s'en occupera sur le rang suivant. Donc on vient faire uniquement des diminutions avec des mailles serrées jusqu'à la fin maintenant. On voit bien que ça commence à se retrousser, donc c'est normal, c'est l'effet attendu. À partir d'ici, donc je viens faire une maille en l'air, un jeté, je pique sur la première maille serrée de la rangée et je fais une demi-bride. Donc qu'est-ce que c'est demi-bride? Je vous remontre. Un jeté, je pique sur la maille serrée, j'ai 3 brins. Je les enlève en même temps. De nouveau, un jeté, je pique sur la maille serrée, j'enlève les 3 brins en même temps. C'est tout simple, c'est comme ça. Donc que des demi-brides sur chaque maille serrée et on termine donc le premier bras, puis il faudra donc passer au deuxième bras, faire la même chose et démarrer toujours derrière vers le dos pour avoir le changement de rangée derrière pour ne pas qu'on puisse le voir à l'avant. Donc voilà, il faut obtenir cet effet là. Bon là j'ai un petit défaut sur mon fil, je trouve. Oui, là j'ai une coupure de fil, mais bon c'est pas bien grave, je vais le couper et puis le remettre ici, il n'y a pas de souci. Allez, je termine cette rangée, je fais l'autre bras et on se retrouve pour les dernières étapes de notre petit gilet maintenant. Et voilà mesdames et messieurs, notre petit gilet terminé avec l'effet retroussé, donc ballonné sur les bras que j'adore. Alors j'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Donc voilà, l'avant,
et l'arrière. Voilà, donc on l'a terminé. Il nous reste juste quelques petits détails à ajouter que vous pouvez bien entendu personnaliser, changer, etc. Moi je vais opter, donc comme je vous ai montré ici, je veux faire un petit lacet rouge ici, comme ça, avec un petit cœur que je viendrai coller avec un pistolet à colle, mais que vous pourrez coudre en fonction de votre souhait. Si vous préférez coudre, si vous préférez coller, c'est à vous de voir. Moi je l'ai collé et ça tient bien, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais passer au fil rouge pour faire le lacet et le petit cœur. Allez, pour ma part, je passe au fil en coton, donc je change de crochet, je l'adapte à mon fil et je fais un nœud. Ensuite, je vais venir faire environ 160 mailles en l'air pour faire le lacet, mais vous pouvez en faire plus ou moins en fonction de la longueur que vous voulez faire. Donc tout dépend de vous, carrément. Moi, je trouve qu'avec 160 mailles en l'air, c'est suffisant. Donc, allez, on continue jusqu'à 160. Je suis à 2, 4, 6, 8, 10. Allez. Et on coupe le fil. Étant donné que c'est un nœud au début et à la fin, on tire bien le fil et on peut le couper en laissant légèrement de marge, pas beaucoup, au début et à la fin. Voilà. Maintenant, il nous suffit tout simplement, donc je vais reprendre le crochet un peu plus épais. Donc, il nous suffit tout simplement de faire passer le lacet ici. Voilà. Donc, à l'arrière, puis on le récupère à l'avant, à chaque fois. Arrière, avant, arrière, avant. Donc, il faut faire tout le tour. Et puis, une fois arrivé là, et puis, il ne reste plus qu'à faire le nœud, tout simplement. Mesdames et messieurs, voilà, donc je l'installe et on passe au cœur de suite. Le cœur est très facile à faire. On vient faire un cercle magique. Donc, je vous montre comment je fais. Je le file ici. Et je viens le faire passer dessus. Je viens maintenant faire 3 mailles en l'air. Je fais ensuite 3 doubles brides. Donc je prends 2 jetés, je pique dans le cercle magique et à chaque fois j'enlève 2 par 2 les brins. Donc 1, 2 et en 3 fois. Je refais 2 jetés. Je pique ici dans le cercle magique, j'ai 4 brins et 2 par 2, je les enlève. Et il m'en faut 3 de double bride. Donc là, je viens faire la troisième. Voilà. Ensuite, il me faut 4 brides. Donc un jeté, donc des brides classiques. Je pique, pareil, j'enlève 2 par 2 les brins. 1, 2, 3 et 4 brides. Et là, on a la moitié du cœur qui s'est formé, comme ceci. Déjà. Allez, comme je vous ai dit, c'était assez facile, c'est très simple. Ici, 2 mailles en l'air et de manière symétrique, il nous faut faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai terminé par 4 brides, j'en refais 4 encore. 1, 2 et 4. Voilà. Maintenant, je dois terminer par 3 doubles brides. Voilà, notre cœur est presque terminé. Je dois faire de manière symétrique comme au début. 3 mailles en l'air, une maille serrée ici dans le cercle magique, une maille en l'air pour former un nœud. Je coupe mon fil et après avoir coupé le fil, j'attrape le fil du cercle magique ici que je resserre bien. Bien, bien, bien. Voilà. Et voici notre cœur terminé. Donc je vais faire 1 ou 2 nœuds ici derrière avec le fil, avec les 2 fils, donc entre les 2 fils. Et il nous suffira tout simplement de venir le positionner ici au niveau du cœur pour le coller ou le coudre selon votre souhait. Allez, on voit ce que ça donne de suite.
Voici donc notre petit chef-d'œuvre enfin terminé. J'espère que mon tuto vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager. Vos avis, vos commentaires sont la bienvenue, vos suggestions de vidéos. Dites-moi ce que vous aimeriez que je partage avec vous. Donc en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux dont vous trouverez les liens en bas en description de la vidéo. Donc voilà, les petits bras retroussés comme ceci, ballonnés, que j'adore. J'espère que c'est votre cas aussi. Comme je vous ai dit, bon, les nœuds, je suis pas vraiment douée, c'est pas vraiment mon point fort. Je pense que vous pourrez très bien faire beaucoup mieux que moi. Et notre cœur est bien installé. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours en images, donc issus de mes tutoriels. Je les partage avec grand plaisir sur mes pages. Voilà, je vous dis à très bientôt dans un autre tutoriel. Je vous laisse donc 2 autres vidéos juste maintenant que vous pourrez visionner ou aller voir mes autres tutos en cliquant sur le logo.